Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bienvenue à tous aux 13h, les titres de l'actualité de ce mercredi. L'insécurité à Koya, on en reparle en moins de 2 semaines. Un policier a été tué dans la nuit de lundi à mardi à Sanoya par des individus non encore identifiés. Les témoins parlent d'un possible règlement de compte. Comment étudier et exercer le métier de conducteur de moto-taxi? Une question. Certains élèves et étudiants ne se la posent pas, ils s'y mettent à la tâche. Nous sommes allés à la rencontre de certains à Koya. C'est un cumul d'activités pas souvent aisé. Vous avez eu raison de nous choisir. Bienvenue à tous. Le phénomène d'insécurité fait parler de lui. Cette fois, c'est un policier qui a été tué par des hommes armés qui se sont rendus à son domicile nuitamment. L'attaque a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à Sanoya, dans la préfecture de Koya. Algassimou Yaliba et Yacouba Traoré pour nous en dire plus. Voici la victime en image. Adjudant Alama Traoré, policier en service à la routière de Bambeto. 37 ans, marié et père d'un enfant, il a été tué par un des 6 hommes armés qui lui ont rendu visite nuitamment à son domicile à Sanoya. Selon les témoins, il a reçu plusieurs balles avant de succomber. Hier à 3 h du matin, j'ai entendu un bruit. C'est ainsi que j'ai entendu la voix d'un type qui dit « C'est pas toi qu'on est venu te chercher, tu ne peux pas rentrer. Si tu ne rentres pas, on va te tirer. Hein. » Il a refusé, il dit non, je ne rentre pas. Ce qui va se passer, dis-moi. C'est parce que c'est mon beau. Ils disent, si tu ne quittes pas, on va te tirer. Ils ont fait pam, pam, pam. En haut d'abord. On n'a pas vu ça. Par après, maintenant, ils ont tiré, ils l'ont vu arrêter devant ta porte. Vous avez vu sa porte là? Ils l'ont tiré sur la cuisse. Les assaillants ont pris des téléphones et se sont enfuis. Ce commandant parle d'un possible règlement de compte. Je suis en chantier. Il n'y a aucune télévision au salon, il n'y a rien. Comment veux-tu venir tirer sur quelqu'un si ce n'est pas un règlement de compte quand même? Peut-être où ils étaient venus me tuer, ou ils étaient venus tuer mon beau. Son épouse et tous les autres membres de la famille sont sous le choc. Mon mari est sorti demander ce qui ne va pas. Il lui a dit de rentrer, il a insisté. Ensuite, il a tiré sur lui 2 balles. Il est tombé et le sang coulait abondamment. On a appelé le secours, mais ils ont retardé. Une enquête est déjà ouverte pour identifier les coupables, nous a confié le beau-frère de la victime. Le mouvement pour la solidarité et le développement est contre l'adoption d'une nouvelle constitution, mais opposé à toute forme de protestation dans la rue pour dissuader les promoteurs. Le président de cette formation politique croit que le chef de l'État pourrait même ne pas solliciter un mandat de plus. Dr Diallo y croit. Il est au micro de Mohamed Valek Touré et Aloussène Kamara. La constitution, tout le monde doit la respecter. Et ce n'est pas une équipe qui sort, une équipe sortante. Ça nous proposer le modèle de constitution qu'ils veulent. Chaque gouvernement est légal et légitime de proposer un changement de constitution. Mais ici, on ne nous propose pas qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont les articles qu'ils veulent changer. Parce qu'ils ne veulent pas changer toute la constitution. Donc, c'est des articles qui les intéressent. Mais ils n'ont pas proposé d'abord, défendre leur position par rapport à ça. Un de deux, ils sont sortants. Donc, il n'y a rien qui urge, il n'y a rien qui pousse à ce qu'on ait une constitution maintenant. Quand on engage des manifestations, il faut aller jusqu'au bout. Ce n'est pas commencer et laisser, comme ils ont l'habitude de faire. Ici, le FNDC, d'abord, souffre de leadership. Qui est chef? Quel est l'objectif? Défendre la constitution, c'est vague. Quel est l'objectif à part ça? N'est-ce pas? Donc, je trouve que ce n'est pas un organe, c'est un organe quand même de masse, mais efficacité, je doute. Parce que pour tout groupe d'hommes, il faut un leadership, il faut quelqu'un qui commande. Une seule personne qui dit faites ça, on fait. Dans le monde, c'est partout, c'est comme ça. Un amas de personnes à la tête d'une organisation sans objectif, c'est ce que les Guinéens sont habitués à avoir. Non, je suis contre ça parce que
3 personnes, 4 personnes, 5 personnes ne peuvent pas diriger un mouvement et qu'ils réussissent. Ah, le fait qu'il manque de leadership, on dit, ah, c'est Sidiaxié là-dedans, oh non, c'est Selou, c'est ceci ou cela, ça discrédite. Venons-en à cette semaine spéciale consacrée à Télémélé. Nous partons dans le district de Layleguel, dans la sous-préfecture de Sarekali. Aujourd'hui, le district dispose d'un patrimoine historique vieux de plus de 4000 ans. Il s'agit d'une grotte préhistorique qui servait d'habitation et de refuge pour les anciens qui y vivaient. Mais malheureusement, ce site touristique est méconnu. Idrissa Bari et Djibril Kabak-Kamara nous le font découvrir. Selon le vice-maire de la commune rurale de Sarekali, la présence de cette grotte préhistorique a été découverte dans les années 700. Elle a aussi servi d'abri au premier érudit Thierno Motiliko, venu pour islamiser les autochtones d'alors. Avec son troupeau, il a voulu s'installer au bas-fond. Il était obligé de chercher des passages, puisqu'à l'époque, vraiment, c'était pas facile de joindre les bouts. Donc c'est à cet effet qu'ils sont descendus par le dorsal de la montagne et suivre le flanc jusqu'à la traversée à travers un arbre qui reliait deux falaises. Donc ils sont descendus par là-bas pour aboutir au bas-fond. Avec la colonisation, cette grotte servait de refuge aux habitants de ce village qui fuyaient les exactions du colon. Un secret qualifié de mystère qui a poussé les anciens de maudire toute personne qui dévoilerait aux Blancs d'alors l'existence de ce site préhistorique. Elle servait de refuge, ça c'est dingue, mais puisque ça date près de 4000 ans, il y en a à l'époque, il n'y avait pas d'habitation, ça servait aussi d'habitation. Il n'était pas permis à tout le monde de dévoiler ce secret. Ce n'est que dans ces dernières années, puisque nous, quand nous avions été à l'école en 1956-57, notre maître nous avait conduits ici. Mais les sages d'alors disaient qu'ils avaient maudit tout individu qui aurait montré cela à un blanc. À l'intérieur, on peut y apercevoir des signes marquant la présence des hommes préhistoriques, nous confie ce guide touristique. Plus loin, il affirme que c'est dans les années 90 qu'un instituteur a fait un document sur la présence de ce site. Mais les habitants de Layleguel souhaitent que cette grotte soit mise dans la cartographie touristique de la Guinée pour attirer les touristes à venir découvrir ce patrimoine historique. Les gens ont besoin de découvrir cette grotte, mais nous aussi, nous sommes très fiers aujourd'hui de vous recevoir ici. Pourquoi? Parce que nous estimons que très certainement, nous allons bénéficier de ce don spirituel, puisque c'est Dieu qui nous l'a donné, pour quand même participer au développement de Sarekali et notre jour, pourquoi pas le développement de Télémélé. Malgré son enclavement, la préfecture de Télémélé dispose de plusieurs patrimoines historiques et des sites touristiques non viabilisés par les ministères en charge de la culture et le tourisme. La mise en lumière de ces sites pourrait permettre un développement économique et social de cette localité qui semble être oubliée par les autorités guinéennes. Rendons-nous à présent à Koya. Là-bas, comme un peu partout dans les autres préfectures du pays, la principale activité des jeunes élèves et étudiants reste le métier de conducteur de mototaxi. C'est une activité qui prospère pendant les vacances, d'autant qu'elle est exercée par les élèves et étudiants. Le transport leur permet de financer leurs études et faire face à certains besoins. Après l'entame des cours, notre équipe de reportage a rencontré quelques-uns dans la commune urbaine. Vous allez les entendre. Ils évoquent des multiples contraintes qui les poussent à fréquenter leurs établissements respectifs parallèlement à cette activité. C'est un reportage de Kadia Diallo et de Djibril Kabak-Kamara. Élève en terminale sciences sociales, Mohamed Saliou Kamara, à l'image de certains jeunes de Koya, exerce l'activité de mototaxi. Une seule motivation qui cadre avec plusieurs ambitions, celle de se battre pour obtenir leur quotidien et réussir leur carrière. L'école est la priorité pour moi. Et la moto est devenue pour moi la deuxième des choses, voire même la troisième parce que j'ai appris le métier avec moi. La moto est venue maintenant à la troisième position pour avoir quelque chose. Nombre de ces jeunes se sont lancés dans cette activité pour subvenir tout d'abord à leurs besoins quotidiens, ensuite à ceux de leur famille. Désœuvrés, ces jeunes sont certes déterminés à braver tout obstacle afin de surmonter l'immensité des défis auxquels ils sont confrontés. Ce qui m'a amené dans l'activité de la moto-taxi,
c'est la manque des moyens des parents. Parce que si je ne fais pas la moto-taxi, en vrai dur, je ne peux pas avoir des fournitures pour étudier. Étudier est un choix, ces jeunes l'affirment sans gêne. Mais la multiplicité de contraintes conjoncturelles les pousse parfois à méditer. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut m'aider à étudier et je veux étudier aussi. J'ai une fois tenté le bac que je n'ai pas eu. Ça, les bandits nous ont fatigués. Parce que quand on te voit sur la moto, pendant la nuit, on n'ose pas de travailler. C'est l'école qui est la priorité. Des fois même, si je viens en retard après l'école, je ne peux pas sortir. Ça trouve qu'il n'y a pas de temps. Depuis plusieurs années, les sécurités qui battent en plein dans les périphéries de Koya demeurent leur préoccupation. Les services de défense et de sécurité sont priés de venir à bout de cette problématique. Dès la rentrée scolaire, parlons-en justement, plusieurs établissements scolaires des Conakry et de l'intérieur du pays ont repris les cours, mais pas tous. C'est l'exemple de l'école primaire Diarama de Tayaki à Kobaya dans la commune de Ratoma. Là-bas, une ONG a construit une école, mais qui manque d'enseignants et de routes. Elle est restée fermée. Mamadou Saliouba, Ibrahima Awal Kamara. Pour beaucoup d'écoliers, c'est l'heure de renouer avec la craie ou de faire connaissance avec le nouveau maître. Mais pas pour ceux-ci. Nous sommes à Tayaki, un secteur de Kobaya dans la commune de Ratoma. Il est 11 heures. Ici, comme vous voyez, ce n'est pas le moment de partir à l'école. Massés un peu partout, les enfants prennent du temps à jouer devant leur mère, impuissante. J'ai beaucoup d'enfants ici, mais par manque de route, l'école n'est pas ouverte. Route, poste de santé, électricité, eau potable, Tayaki, qui est pourtant dans la capitale, manque presque de tout, sauf une école, car voici l'établissement du secteur, récemment offert par une ONG. 6 salles de classe, des latrines, des tables-bancs, des bureaux, tout y est, mais il n'est pas encore temps de reprendre les cours, et la raison, elle est toute simple. Même si les élèves viennent, on ne peut pas étudier parce qu'il n'y a pas de craie, il n'y a pas de documents, les cahiers de préparation, rien n'est prêt d'abord. Manque de craie et de préparation, voilà pourquoi l'école est restée fermée, mais c'est loin d'être la seule raison. Perdu dans la brousse, le secteur est totalement enclavé. D'ailleurs, depuis plus de 4 ans, Flavien est le seul enseignant du village. 2 grades par salle, une éducation peu fiable, Ansoumani Kamara, lui, a décidé d'inscrire ses enfants en ville. Pour le cas de Tayaki, nous pouvons dire que c'est un peu très complexe. Pourquoi d'abord, si l'ONG nous a fait cette école-là, mais la route n'y est pas. L'ONG Yarama qui a construit l'école a promis d'ajouter 2 enseignants à Flavien pour 5 grades. Mais comment ces enseignants pourront venir jusqu'ici? Voici la route de Tayaki. Pour l'emprunter, il est préférable de porter une culotte, trouver un bâton et surtout ne pas se presser. À chaque moment, j'arrive en retard. Parce que des fois, quand je quitte ici à 7h, 8h, arrivé là-bas, ça trouve qu'il est 9h, 10h comme ça. Je reviens en retard, quoi. Quelques 4 kilomètres debout, une route à l'allure des marigots. Les cours pourraient commencer lundi prochain à Tayaki, dans des conditions peu meilleures. Tayaki n'a pas de collège et c'est fort probable qu'on y ouvre une classe de 6e année cette année. Les cours ont repris aussi à Cancan depuis lundi, pas assez d'apprenants comme c'est le cas au lycée collège Morfinian Diabaté où notre correspondant régional a fait un crochet, Alpha Oumar Koïta. Contrairement au premier jour de l'ouverture des classes, des élèves ont massivement répondu à l'appel ce lundi dans les différents établissements d'enseignement publics et privés de la commune urbaine de Cancan. Au lycée Morfinian Diabaté, par exemple, l'engouement était au rendez-vous ce matin, même si la mobilisation au niveau des élèves n'a pas été à la hauteur des attentes de leurs encadreurs. Ces statistiques-là ne sont pas convaincantes, franchement, parce qu'avec des effectifs de 3000 et quelques inscrits,
nous n'avons eu que 1804, dont 738 filles. Franchement, il faut inviter les parents à envoyer les enfants à l'école. Je peux dire qu'aujourd'hui, Dieu merci, les élèves ont répondu massivement de la 11e en terminale. Sur 1219, il y a 589 qui ont répondu. Au niveau des enseignants, 16 ont été programmés ce matin, de 8h à 12h. Ils étaient là. Il y a au moins 10 autres qui étaient venus. Ousmane Kaba, professeur de maths au collège, et Mariama Mori Konaté, professeur de français au lycée, ont dispensé leur premier cours ce matin. Depuis 8h, nous sommes en classe. Nous avons fini la première heure du cours depuis 8h à 10h. Et le deuxième cours, c'est maintenant dans la classe de 10e F. Alors, les élèves, presque la moitié de la classe est là. Le cours évolue bien. Depuis le 3, les enfants venaient, mais aujourd'hui, lundi, la présence était très massive dans les classes. Comme on peut le constater, dans cette classe de terminale sciences expérimentales, la plupart des élèves n'y étaient pas au moment de notre passage. Le cours d'économie que moi je dispense, ils ne voyaient pas ça au bac. Donc ils ont tendance à négliger. Sinon le matin, la salle était archi comble. Ça me fait très mal, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais je l'ai dit tout à l'heure aux élèves qui sont là, qu'avant de courir derrière la réussite au bac, il faut courir derrière une formation. Donc pour cela, on ne peut pas faire le choix entre les disciplines. Il faut prendre toutes les disciplines au même pied d'égalité. Conscients du taux élevé de redoublement scolaire durant les 2 dernières années, ces candidats se disent prêts à relever le défi. Dès maintenant, je vais commencer les révisions, venir à l'école. Je ne vais plus semer maintenant, parce que mon objectif cette année, c'est d'avoir le bac. Oui, on peut dire que les cours ont été bien passés parce que ce matin, nous avons reçu tous les professeurs qui devraient nous donner les cours. Le taux de redoublement l'année dernière était trop. Courageusement que je vais dire à mes amis que nous devons prendre le courage de continuer l'étude parce que c'est nous l'avenir de ce pays et nous savons tous qu'un pays ne vaut que ce que vaut son éducation. Les parents doivent imposer la rigueur à leurs enfants. L'encadrement de l'école ne suffit pas. Les examens de fin d'année se préparent dès les premiers jours de l'année scolaire. Ce sont les propos du censeur du lycée Morfingyan Diabaté de Kankan que nous vous proposons de suivre à nouveau. Il faut que nos parents sachent que les enfants sont là, les yeux fermés. Les oreilles, c'est les parents. Les oreilles, c'est les parents. Les parents n'ont qu'à dire aux enfants, va à l'école parce que les professeurs sont là-bas. Va à l'école, la direction est là-bas. Va à l'école, il y a ça, il y a ça. Mais si toi, tu dis à l'élève, il faut te coucher, il n'est pas l'heure. Nous parlons donc à ça. C'est le jour le premier jour de l'ouverture qu'on prépare les examens. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Tu verras un parent d'élève à l'école s'il y a un problème. Mais dire, moi je vais suivre l'enfant, s'il a sa moyenne, s'il fréquente tel cours, ne fréquente pas tel cours. Non, ce n'est pas le travail des parents, de nos parents. Or que c'est très grave. Si les parents et les enfants sachent que mon papa viendra, ou bien mon grand frère viendra, ou bien maman viendra voir si je suis en classe, il aura le courage de venir en classe. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de nous avoir suivis du côté de Kankan. Prochain contact avec l'actualité, c'est à 19h et 20h. Au revoir.